Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, enfin de retour à l'atelier. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, encore sur du MDF. Voilà, j'ai une petite commande, histoire de faire un petit meuble pour mettre sous un téléviseur qui est sur un support mural. Et donc un petit meuble pour pouvoir voilà, y stocker des DVD et y poser également voilà, une box et un lecteur DVD. Donc en MDF 18 mm, voilà. Euh, le fond sans doute en MDF en 15 mm ou peut-être en PVC blanc à confirmer. Voilà, je verrai un peu au niveau de la demande. Je vais avancer. Donc au niveau des dimensions, on va être sur approximativement 1 mètre. Donc 1 mètre de large. Je pense de mémoire oui, 30 cm en profondeur. La hauteur d'un DVD, donc je pense bon, on va donner un peu plus d'esthétique. Je pense que 25 ce sera pas mal. 25 voire même un peu plus. Voilà, enfin je vais tirer le maximum de panneaux et voilà. J'ai pas de restrictions au niveau des dimensions, donc voilà. En tout cas, je suis très content. Voilà, vous avez peut-être pu voir ma petite vidéo là, ma petite déconnade dans l'atelier. Tout ça, je vais en parler tout de suite pour faire voilà, un petit clin d'œil à mon pote André qui a lancé un petit challenge, comme vous avez vu dans la vidéo. Hein, donc hashtag DanceCovid. Voilà. Ben, moi je l'ai fait parce que voilà, bon, vous savez que je suis authentique et je me prends pas au sérieux, donc voilà, ben, une petite partie de déconnade bien sympathique. Et ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, au passage, André, tu sais quoi, pas de soucis. Les beaux jours reviennent, j'espère qu'on va pas très bien se rencontrer d'ailleurs. Voilà. Bon, alors oui, il y a du bruit parce qu'on fait des travaux à côté, donc si vous entendez du bruit dans les vidéos, voilà, c'est indépendant de ma volonté et voilà. Mais bon, on va attaquer ce projet. Allez, on y va. Bon bien voilà, découpe de panneaux faite, après quelques péripéties parce que voilà, changement de stratégie, voilà, voulait pas, le client ne voulait pas quelque chose de totalement cubique, avec des arêtes franches, donc voilà, j'ai dû modifier toutes mes coupes, donc je pense que vous voyez, alors on n'est pas tout à fait aussi large en haut qu'en bas. Donc ça sera plus, on va dire, on va plus s'orienter sur un style un peu Archel, voilà, dans ce style-là. Donc voilà, mes coupes sont faites. Et bon, donc pour ce qui sera de la fixation murale, il n'y a rien de collé, il n'y a rien de fixé encore. Et donc ce sera un système French Clit. Donc vous connaissez le French Clit, hein, donc une pièce au mur qui sera donc comme ça, donc avec une coupe, hein. Et donc le meuble vient donc s'emboîter dessus, donc on devrait normalement avoir un très très bon maintien. Euh, alors bah, c'est comme d'habitude, hein, vous voyez dans l'état que je suis, vous savez que le MDF j'adore ça, hein, le médium c'est magnifique, hein. Il y en a partout à l'atelier, c'est comme toujours, voilà. J'hésite encore sur le fond, j'ai pas encore eu la confirmation, je pense que ça devrait être un fond blanc en ce qui concerne l'étagère, donc et bon pour l'assemblage, je pense que ça va être du collé-cloué, hein, comme j'ai l'habitude de le faire avec le médium, ça fonctionne très très bien, donc je pense que ce sera plutôt rapide. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de... pas grand chose à vous expliquer sur ce projet, si ce n'est encore une fois de bien prendre le temps de poncer vos champs pour ne pas avoir cet effet peluche. Moi c'est poncé au 800, j'ai une finition qui est plutôt propre. Je vous fais voir. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière, pardon, histoire que vous voyez un peu mieux. J'arrive de suite. Voilà. Donc
le champ brut et le champ poncé au 800. Voilà, là c'est relativement doux. Alors on pourrait très bien y mettre de l'enduit. Mais bon, c'est une phase de ponçage supplémentaire. C'est ce que je n'aime pas, justement, m'acharner à poncer du médium. J'ai horreur de ça parce que même avec le masque à poussière, voilà, bah, on en fout partout et donc c'est jamais très agréable. Donc bah, ça va être du coller-clouer, hein, simple et efficace, voilà, tout simplement. Et donc le système de French Clit à l'intérieur du meuble, qui ne cédera pas bien entendu, et sans doute un médium. Alors soit ça va être le meuble en noir satiné comme d'habitude, soit avec un fond blanc à l'intérieur, soit avec un médium en 15 mm, il sera blanc, il sera noir, pardon, totalement. Voilà. Bon bien voilà, l'assemblage est effectué, pas le fond bien sûr. Je mouillerai le dessus, donc voilà, le projet avance pas mal. Bon après c'est du MDF, hein, encore une fois c'est pas très compliqué à travailler. Au niveau rigidité, c'est pas trop mal. Ça va être renforcé avec un panneau en 15 mm ici dans le fond, pour avoir quelque chose de bien rigide. Et sans doute pour garnir les côtés, parce que je trouve ça un peu triste, je vais sans doute refaire une rajoute avec un panneau 15 mm collé, avec une belle forme et une jolie moulure dessus, voilà. Et bon, ça pèse son poids, hein, bon, après c'est du médium, hein, donc voilà, c'est toujours un peu lourd. Mais voilà, le projet avance pas mal. La moulure s'est très bien passée, à condition d'avoir des fraises relativement bien affûtées. Mais voilà, je pense que voilà, on avance pas mal. Alors je n'ai pas filmé grand chose parce que voilà, vous savez que bon, le MDF c'est vite fait, hein, c'est toujours le même problème, la découpe de panneaux et voilà, de l'assemblage. En plus, je me répète, mais ça fout de la poussière partout, vous le savez très bien, donc voilà. C'est pas trop mal, donc maintenant je vais m'attaquer au fond, couper le fond proprement. Le système de French Clit est déjà installé. Je pense qu'avec un fond en 15 mm, ça va bien renforcer la structure. Et puis voilà, et puis quelques fioritures sur le côté pour rendre ça un peu plus agréable quand même, parce que là je trouve que c'est un peu brut de décoffrage, donc voilà. Mais pour le moment on en est là et bien ça avance pas mal, hein. Alors voilà, on se retrouve avec le mobilier, enfin on va plus appeler ça une console, voilà. Donc j'ai mouluré le dessus, voilà. Ce que vous voyez en blanc là, simplement de l'enduit parce que ben voilà, pour boucher les trous des clous, même s'il n'y a pas grand chose, mais voilà. Et ben, j'ai fait une belle petite erreur. Alors ça c'est le souci quand on travaille dans la précipitation. Voilà, j'ai fait un petit habillage parce que je trouve que ça fait relativement triste. Donc j'ai fait un petit habillage sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. Voilà, en fait, je voulais habiller le côté de cette manière pour donner un petit relief. Et bien évidemment, eh bien, en passant sur la table de défonceuse, ben, dans la précipitation, voilà. Donc en usinant les chanfreins, tout simplement, voilà. J'ai usiné la pièce dans le mauvais sens, donc eh ben, il n'y a plus qu'à refaire une pièce, hein. Voilà. Ça c'est quand on se précipite un peu, quand on arrive presque à la fin du projet, voilà, on veut trop bien faire, trop vite. Et au lieu de regarder deux fois, alors j'aurais aussi dû repérer mes pièces, chose que je n'ai pas fait, voilà. C'est de ma faute. Donc ben voilà, il me reste une pièce à refaire
Alors à l'intérieur il n'y a rien de plus. Au niveau de la rigidité c'est relativement solide puisque c'est du 18 mm et la portée n'est pas énorme. On a 1m20, donc c'est pas énorme hein, sur du 18. Et puis bon, j'ai renforcé avec le panneau à l'intérieur. Donc voilà, on va refaire, je vais refaire une pièce, assembler ces pièces là, faire la finition sur la moulure parce que bon, même avec une fraise qui coupe relativement bien, ça pluche un peu. Voilà, on va faire les finitions et puis ce sera la peinture. Logiquement du noir. Voilà, c'est le client qui veut ça, donc ce sera du noir. Et ce sera très bien comme ça, voilà. Donc ben, voilà, j'ai pas le choix, je refais une pièce et puis on se retrouve après. Bon bien voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Alors je me répète peut-être, mais je vous ai pas montré grand chose, tout simplement bien parce que c'est de la découpe de panneaux. L'entièreté de la console, moi j'appellerais plus ça une console, l'entièreté de la console est collée, clouée, avec une colle de qualité et c'est cloué avec des pointes aux pneumatiques, avec des pointes de 50 mm. C'est la méthode que j'utilise pour le MDF, enfin oui, pour le MDF, voilà. Tout simplement parce que je suis satisfait, ça fonctionne très très bien. J'utilise juste un enduit pour refermer les têtes de clous, voilà. On peut s'apercevoir que voilà, c'est relativement brillant. La finition est tout simplement correcte. Alors c'est du noir, un peu spécial, oui, mais c'est destiné à être mis dans du mobilier moderne. Donc voilà, la finition est noir satiné. Voilà, c'est à la demande. Hein. Moi, c'est ce qui m'a été demandé et c'est ce que j'ai effectué. Peut-être une petite précision sur les mesures qui pourrait vous être utile si vous voulez réaliser ce genre de mobilier. Donc on est à 1m20 de long, approximativement 30 en hauteur, et la tablette du bas fait 17 cm, ce qui permet d'accueillir un DVD voilà, en fonction de bout. Et voilà, hein, donc alors l'assemblage, enfin, la pose murale se fait, comme j'ai expliqué, avec un système French Clit. Comme ça la fixation murale est masquée, bien entendu. Un beau petit projet assez sympa à faire, même si vous savez que je ne suis pas trop un adepte du MDF, du médium entre parenthèses. Je vais peut-être vous montrer un peu, j'ai fait un petit habillage sur le côté pour donner un peu plus de style. Donc je vais vous zoomer. Pardon, je vous manipule. Voilà, on peut s'apercevoir. Voilà, ici j'ai fait un petit rappel de la forme. Peut-être comme ça, c'est un peu plus précis, vous voyez. Donc un petit rappel de la forme. Voilà, je pense que là c'est plus clair. Donc avec un joli chanfrein. Tous les angles sont bien entendu moulurés. Hein. Voilà. Donc je vous recule. Pardon, je vous manipule en direct. Voilà. Donc voilà, un petit projet bien sympathique à faire. Rien de compliqué, je pense que c'est voilà, hein, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Il faut simplement voilà, être précis dans les coupes, comme dans tout projet d'ailleurs. Mais voilà, une finition noir satiné et huilé, donc ce qui donne un peu cet aspect assez brillant sur la console. Je suis assez satisfait du résultat, voilà. Je vais vous recadrer, pardon. Voilà. Voilà, donc petite vidéo qui se termine. Il n'y a pas grand chose, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir. En tout cas, voilà, moi je suis très content d'être revenu à l'atelier. Voilà, ça a mis un peu de temps, ça me fait beaucoup de bien et j'en suis très satisfait.
Donc comme d'habitude, bien, si vous aimez ce que je fais, un petit pouce, un bouton pour s'abonner, sans doute une playlist là, et puis voilà. Et oui, j'ai un petit quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez été assez nombreux à vous moquer de ma danse. J'espère vous avoir fait bien rire, en tout cas en faisant ce petit challenge dans l'atelier. Ce petit challenge hashtag Dance Covid, il a été lancé tout simplement par par mon ami André, voilà, tout simplement. Et voilà, il voulait voilà, montrer que en ces temps très compliqués avec le Covid, voilà, on pouvait quand même voilà, faire preuve d'un peu de bonne humeur à l'atelier. Malheureusement, on n'est pas nombreux à y participer. On aurait aimé avoir d'autres participants, pas que des petits bricoleurs comme nous, mais voilà, quelques makers un peu plus importants. Au passage, Benoît Pierrard, qui a une très belle chaîne et que j'apprécie avec son humour bien belge, bien à lui. Le gars qui se prend pas au sérieux du tout d'ailleurs, et ça c'est plutôt rare, c'est vraiment très appréciable, comparé à certains, je ne citerai pas les noms parce que sinon je ne vais pas me faire que des amis bien entendu, mais vous comprendrez de qui je veux parler sûrement. Voilà. Donc Benoît Pierrard, si tu vois, ou si j'avais la chance, que tu passes sur ma chaîne, voir une de mes vidéos, ça me ferait bien plaisir. Ben, si tu relevais ce challenge là pour montrer que ben voilà, toi aussi tu es un bon belge qui se prend pas au sérieux et voilà et qui peut être sérieux sans se prendre au sérieux, même avec tes ouvriers et tes stagiaires, voilà. Et, mais enfin, tous les makers, hein, entre parenthèses, tous les makers, bricoleurs, peu importe, si vous pouviez participer à ce challenge, là, ce serait plutôt sympa, quoi. Qu'on se tape une bonne barre de rigolade tous ensemble, voilà. Voilà, le message est passé. Moi, j'ai rempli le challenge. Au passage, merci André de nous avoir lancé ce petit challenge. Je me suis bien marré, en tout cas, et je suppose que toi, tu t'es bien marré également. Et puis, bon, on se retrouve très bientôt. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve très bientôt. Au revoir.